Salut à tous, Francis pour Critique. Super content que vous soyez là puis que vous regardez cette vidéo-là. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens qui aiment les jeux de rôle, qui aiment surtout les miniatures qui servent à jouer aux jeux de rôle. Aujourd'hui, on découvre Hero Forge. Hero Forge, si vous n'êtes pas au courant, c'est une plateforme web qui vous propose de modeler une miniature à votre image selon vos goûts, selon ce que vous avez besoin, et de la faire imprimer soit par leur service ou de télécharger un fichier pour l'imprimer sur votre imprimante 3D ou dans un service tiers qui fait de l'impression 3D. D'ailleurs, merci à HeroForge, cette capsule-là n'est pas commanditée d'aucune façon. Ils ont juste été assez gentils pour nous donner accès aux fonctions poussées qui vont venir probablement dans l'année 2021. Parce que maintenant, HeroForge est capable d'offrir des miniatures en couleur. Fait qu'ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concevoir une miniature, puis je vais vous montrer les fonctions poussées qui vont être bientôt disponibles à tout le monde. Donc, j'ai pas de date encore, désolé, mais ça s'en vient. Aussi, HeroForge nous a permis que quand on va avoir fini notre miniature aujourd'hui, on va faire le processus de la commander, puis on pourra vous montrer dans une prochaine capsule le résultat final. Qu'est-ce que ça donne quand on reçoit une miniature imprimée et en couleur. Donc, c'est pas commandité, mais ils ont été assez gentils pour nous permettre de vivre l'expérience, puis de vous la montrer à vous. Puis je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Donc, ce qu'on peut voir devant moi, c'est la plateforme HeroForge. C'est de ça que ça a l'air quand vous vous connectez. Vous créez un compte, c'est vraiment facile, ça se connecte avec soit Facebook ou Google. Puis, ce qui est le fun, c'est que toutes les miniatures que vous pouvez créer, vous pouvez les garder en archive pour après y revenir, faire des modifications si, mettons, vous ne l'avez pas encore commandé ou réutiliser des modèles que vous avez déjà fait. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est une capsule pour une de mes campagnes, un personnage que moi, je joue. Je joue une campagne dans l'univers de Wildemount, dans l'univers de Critical Role, si on veut, qui suit le guide Explorer's Guide to Wildemount. Mon personnage s'appelle Enwin Yaldrin. C'est un druide elfe Eladrin. Donc, j'ai une idée quand même précise de ce que je veux. Puis là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment HeroForge peut matérialiser cette idée-là que j'ai dans la tête. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une vue vraiment super cool en 3D. On peut zoomer sur certains aspects du personnage. Puis là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la matérialiser en vrai. Ben, en fait, en version Canva. Puis ensuite, on va jouer avec l'option ici, l'option des couleurs. Donc, premièrement, on va choisir dans les espèces, les races, en fait, qui sont disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va jusqu'ici avec des nouvelles comme les célestiales, les infernales ici avec des ailes, c'est vraiment malade. Mais nous, ce qui nous intéresse, dans le fond, ça serait un elfe. Donc, si je cherche tout en haut, on a des half-elves, on a des élémentaux. Je pense que c'est un petit peu plus en haut. Elfe, et voilà. Donc, Enwin est un elfe masculin. Donc, on peut voir tout de suite les oreilles ici qui ont changé, tout ça. Donc, ensuite, prochaine section, on va aller dans la tête. Au niveau du visage, je crois que c'est bien. On peut augmenter en fait, la finesse du détail pour peut-être lui donner un aspect plus jeune. Le mien, il est un petit peu plus comme ça. Ouais, il est comme pas trop vieux, pas trop jeune. Ensuite, on peut jouer avec les expressions, ici. Donc, un grand sourire. Anyway, il est plus sérieux. Il est un petit peu plus sérieux. Ses oreilles. Bon, ses oreilles, il y a beaucoup de choix d'oreilles ici. Étant donné que c'est un fait, ça pourrait être ces oreilles-là, mais je trouve que les oreilles d'elfe ressemblent pas mal plus à l'idée du personnage que j'ai. Ensuite, on a les cheveux, beaucoup de cheveux. Puis ce qui est fun avec HeroForge, c'est qu'il rajoute tout le temps du stock. Je pense que 2-3 fois par semaine, il y a 2-3 affaires qui arrivent, comme des armes, des cheveux, des options de personnages. Il y a vraiment plein de choix. Donc, les cheveux, il y a les cheveux longs. Je pense que ça ressemblerait pas mal à ça, ses cheveux. Ouais. Il y a des options de barbe, mais mon elfe n'a pas de barbe. Ensuite, au niveau des sourcils, on peut lui donner un uni-sourcil ici. On peut lui donner des sourcils avec des écailles. Moi, je vais lui donner des sourcils comme ça parce que Enwin, étant un Eladrin, je le vois avec des
des symboles comme quoi la végétation est pas mal dans son visage. Donc, je vais essayer de jouer avec les couleurs, justement, me donner l'impression que c'est des herbes, ses sourcils. Fait que c'est ça, on peut aller jouer avec les yeux, les dents, ça c'est quand même cool, juste pour vous donner un exemple, là. Il y a des nouvelles cornes qui ont été ajoutées, donc on peut vraiment s'amuser avec la tête de notre personnage. Il y a plein de styles différents. Ensuite, au niveau du corps, moi ce que j'aime bien faire, c'est j'aime commencer dans les mesures. Mon elfe mesure, il est un peu plus grand, il mesure autour de 6 pieds, comme ça. Il pourrait avoir une grosse tête comme ça, mais on va lui laisser une tête proportionnelle à son corps. C'est pas un nain très bâti. Je dirais même qu'il est très mince. Ok, là on joue avec sa posture. Il y a une allure fière quand même, Enwin. Comme ça. Petit muscle, je pense que c'est correct ici. Au niveau du buste, ici, on aurait pu jouer aussi. La taille. Non, hein, c'est pas très beau ça. Comme ça. Je pense qu'on a une silhouette quand même pas pire ici, là, ouais. Bon, ensuite les vêtements. Là, ça commence à être le fun, là, pas mal. Là, les vêtements, il y a vraiment beaucoup de choix. On peut commencer ici avec des outfits, comme des combinaisons déjà toutes faites de type de classe, par exemple. Si on veut un paladin, on va le laisser loader. Boum, paladin. Donc, on peut déjà jouer à travers ces vêtements-là, faire des changements, mais c'est une des options qui est possible. Le mien porte des robes, pas mal. J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui pourrait... Je sais qu'il y avait quelque chose... Elfe... Ouais, il y a quelque chose comme ça, là. On va partir de là, puis je pense qu'on va jouer avec... certains des vêtements. Comme je l'imagine pas avec un casque. Non, on va lui laisser ses beaux cheveux. Ensuite, comme ça, vous voyez, là, je peux pas passer à travers tout, là, mais il y a vraiment beaucoup de stock. Les épaulettes, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on change son... Non, je pense qu'on va laisser ça comme ça, pour cette partie-là. Les gants, je vais les changer. Je crois que étant un druide, là, il y a plus des espèces de bandages comme ça là, autour des bras. Ensuite, les jambes. Les jambes, je pense que ça fit bien avec le haut de son corps. Les bottes, je les trouve un petit peu intenses. Je vais choisir une botte peut-être plus standard. Ça a l'air de quoi? Oh, ça c'est plus comme une armure. Ça reste un druide, hein, fait que je veux pas... Ça, c'est-tu beau? Ah, ça, c'est joli, ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de cool dans ça. OK. Puis là, on aurait pu ajouter un masque, mais il n'y a pas besoin d'un masque. Bon, ensuite, là, c'est cool. Les armes, tous les détails, en fait, que vous pouvez mettre dans les mains de vos personnages. Et aussi sur son dos. D'ailleurs, Enwin, il y a une cape. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec cette cape-là que j'avais déjà vue. Je crois que je vais jouer avec les couleurs ici pour donner l'impression que c'est aussi de l'herbe, comme sa cape était faite de tissu végétal et de feuilles. Donc ici, puis dans ses mains, Enwin a une canne, donc ben, un quarterstaff ou une... J'aime beaucoup celle-là parce que oui, ça peut avoir l'air des cristaux, mais encore une fois, avec les couleurs, on peut vraiment s'amuser puis lui donner un look vraiment différent. Dans son autre main, il porte un bouclier. Son bouclier, je vais prendre aussi la version cristalline, mais vous allez voir, on va faire des choses, je crois, très cool avec ça. La base. La base, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'avec HugoForge, on peut avoir une base très standard, noire comme on veut, mais on peut aussi y mettre carrément des objets que vous pouvez ajouter, des textures aussi à la base, qui sont, et même la forme maintenant qui peut changer. Donc, Enwin, je veux d'abord jouer avec la texture. Je crois que je vais lui donner une texture de roche, comme ça, ouais. Le rim, on a le choix en straight ou curved. Je vais laisser le straight, ben c'est pas mal comme ça que toutes mes
les miniatures sont. Ensuite, ah, on va mettre des feuilles. Ouais, comme... Ouais, ça c'est cool ça. Ouais, comme ça. Ensuite, label. Ça c'est intéressant parce qu'en dessous, on peut écrire quelque chose. Je pourrais mettre le logo de Hero Forge, mais ce que je vais faire, je vais écrire son nom. N. Win. Yaeldrin. Là, vous voyez, j'ai pas de place. C'est parce qu'il faut que je fasse ça comme ça. Et voilà, sur deux. Yaeldrin. Wow. Ok. Là, si on revient aux items. Puis tout est interactif, c'est ça qui est le fun. Tout est facile de jouer avec les proportions, puis les dimensions. Puis aller voir en arrière, j'ai l'air de ça, comme ça. Autre option qui est super intéressante, c'est que vous pouvez mettre vos personnages sur des montures aussi. Donc si vous êtes, comme vous voyez, sur un cheval, c'est vraiment cool. Puis, ce qui peut être intéressant, c'est justement vous faites une miniature à dos de quelque chose, puis une miniature standard. Il y a même beaucoup là on a vu beaucoup d'éléments fantastiques, mais il y a beaucoup d'éléments futuristes aussi, et même mondains dans le système de Hero Forge. Donc ça va être vraiment cool. Ensuite, les poses. Donc là, c'est là qu'on va donner un peu plus de personnalité à notre personnage. Comme ça, il est très cool, mais on pourrait lui donner une pose intéressante. Récemment, aussi, Hero Forge a donné l'option d'utiliser leur pose, mais aussi de faire des ajustements à ces poses-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si, par exemple, je l'imagine comme ça. Ça, j'aime ça. Là. Il se protège avec son bouclier. Mais je trouve que son bouclier est un petit peu trop tourné par là. Ouais, peut-être pas cette pose-là, finalement. Je vais peut-être y aller. Ah, victorieux. Comme ça, non. Trop de choix. Enwin, c'est un healer. Hein? C'est quelqu'un qui est là pour guérir ses coéquipiers. Il n'est pas tant offensif, fait que je vais trouver quelque chose de... Ah, ça c'est... C'est plus romanesque, on dirait. Je la trouve toujours drôle, cette pose-là. Si je fais ça comme ça... Oui, d'ailleurs, on peut changer l'orientation de chaque pose. Très relax. Une pose de barde, je trouve ça. Accroupi. Tu fais des rogues, par exemple, comme exemple. Ah, ça, je trouve ça cool, ça. La personnalité là-dedans. Ouais, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les fonctions avancées. Puis on peut sélectionner certains des éléments, puis leur donner des orientations différentes. Comme ici, sa main, en fait, ce serait plus ça. Si je veux, comme ça, si on bouge comme ça, je trouve que c'est un petit peu trop collé sur sa cape. Ok. Puis si je tends sa main, non, peut-être pas dans ce sens-là. Si je fais ça comme ça, non, non plus. C'est de l'essai-erreur, beaucoup. Comme ça, ouais, comme ça, je trouve que ouais, c'est un peu plus réaliste, ça laisse respirer un peu ici. Ouais, très cool ça. Ok. Et là, on rentre dans les nouvelles fonctions qui vont être disponibles dans un futur rapproché. Donc, ce que j'ai entendu dire, ça serait autour de 2021, peut-être un peu avant. Mais il y a plusieurs options. Il y a d'abord l'option de mettre de la couleur dans votre miniature. Mais il y a aussi l'option de faire des tokens pour les utiliser dans des systèmes de jeux virtuels. Ces options-là, comme les tokens, je crois que ça va être un abonnement que vous allez payer pour avoir le droit de faire des tokens avec les miniatures que vous faites dans Hero Forge.
pour l'instant, la seule version des tokens que j'ai accès, c'est la version vraiment token rond. Mais bientôt, on va permettre des tokens vus de haut. Fait que ça va vraiment être cool pour l'immersion quand vous jouez dans des jeux de rôle virtuels. Donc, on va aller dans les couleurs. Probablement le truc qui vous intéresse le plus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions pour partir de quelque chose déjà. Où HeroForge nous suggère des combinaisons avec des noms avec lesquels on peut jouer. Anwin, il est plus du type Eladrin, très mélancolique. Il y a un teint quasiment un mauve qui tient pour faire un mix un peu entre l'hiver puis l'automne. Donc ici, vous voyez, j'ai plein de sortes de combinaisons de peau. Et ça règle aussi le cas des cheveux. Mais celle à laquelle de laquelle je vais partir, ça va être celle-là, qui est plus pour les drows, justement, ou les elfes souterrains. Fait que dans le fond, moi, ce que j'aime faire, c'est commencer de la peau, puis après jouer dans les textures. Vous allez voir aussi que il y a tout est divisé en sections, comme si on a la section de la peau, puis on peut jouer justement avec certaines thématiques de couleurs. Donc, vous voyez déjà, il y a Winter ici, Woodland, Autumn, Elf. Si on va avec l'hiver, c'est un petit peu trop intense à mon goût. Smurfesque. Non, peut-être pas. Frost. Ah, ça c'est cool. Bleuté. Aquatique. Ah, c'est un peu intense, ça. Ouais, ça serait plus sa pose. Ça, c'est un peu haut, elfe de lune. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peinturer différents éléments tout en même temps. Donc, j'ai commencé son visage, mais j'ai fait aussi ses oreilles et le reste de son corps aussi. Puis, vous voyez, les couleurs des doigts ont déjà changé. Ensuite, ses cheveux. Ça, c'est les cheveux, ici. Il y a plus les cheveux... Les cheveux blancs, mais... Ouais, ben... Moi, je pense que son blanc comme ça, il va très bien. Ouais. Ouais, comme ça. Ensuite, si on va dans les thèmes, on a les thèmes pour tous les accessoires des couleurs. Donc, HeroForge nous suggère plein de patines de couleurs qu'on peut utiliser. Vous voyez que la canne et le bouclier ne changent pas parce qu'ils prennent pour acquis que j'ai choisi des items qui étaient dans la catégorie de cristal. Donc, ils m'offrent tout de suite des couleurs cristal. Mais il y a plein de combinaisons de couleurs. Bon, Enwin, il est un elfe qui fait partie des Cobalt Soul dans l'univers de Wildmount. Donc il va porter des couleurs un peu plus bleues que ça, mais on va partir de quelque chose, puis on va avancer de là. Ça serait plus... Ouais, disons avec ça. Ouais, on va partir de ça. Ensuite, là, on va retourner dans les peintures, puis là, on va jouer vraiment... Vous allez voir, il y a des combinaisons de couleurs qui font déjà toute la job. C'est vraiment cool. Comme les plantes, ici, c'est choisi Evergreen. Vous allez voir, déjà, ça donne un ton plus plante, mais je pourrais aller dans les bois. Puis là, ici, on a un Mossy Wood. Puis ça, je trouve que ça représente bien l'espèce de truc fait avec la végétation. Ouais, on dirait que son bâton, c'est un bâton de bois, puis qu'il y a des éléments magiques qui sont au bout. Mais je vais choisir une autre couleur de magie, qui est comme une magie plus mauve dans son cas. Et voilà, regardez. C'est la combinaison des deux. C'est vraiment fou. Fait qu'on a ça ici. Ensuite, si on retourne pour ses vêtements, il y a des peintures de base, mais il y a aussi des textures qui émettent le tissu, justement. On est plus dans les couleurs cool, disons-le comme ça.
Ouais, c'est ça. Comme je l'ai fait, moi, il y aurait plus une touche comme ça. Ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez que ça se fait aisément. On peut bouger notre curseur, aller chercher toutes les petites sections qu'on veut. On peut vraiment avoir plein d'éléments différents dans la même miniature. Ouais, c'est comme plus un relief. Cette section-là, c'est pas tant une couleur différente dans mon cas, j'ai l'impression. Ah, vous voyez, là, j'ai fait une erreur, là. C'est plus cette couleur-là, mon cher. Fait qu'on pourrait avoir aussi les autres d'une autre couleur. Ces bottes sont plus en espèce de cuir. On pourrait aller chercher une couleur comme ça ici. Changer une couleur un peu plus foncée pour certains détails. Comme ça. Puis ici, j'irai chercher le bleu que j'avais tantôt. On va retourner là. Puis, petit élément comme ça. Ah, j'ai manqué un petit bout ici. C'est celui-là. Non, c'est lui. Ouais, ok. Déjà, ces bottes, je trouve qu'il fait plus. Ici, les détails, je vais donner une couleur un peu plus mauve, parce que c'est un peu ses origines du monde. C'est les couleurs qui représentent un peu son côté fée. Ici, on a une couleur un peu plus aubergine. Pour certains détails. Comme ça. On pourrait même mettre ça ici. Comme ça. Ça, ce détail-là. Là, on va aller dans les... on pourrait choisir une couleur comme un gem. Mais il y a aussi les métaux. Ici. Parfait si vous faites des armures. Là, comme ça. Vous voyez, comme une espèce de boucle en or ici. Mais ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Ça, je trouve que ça fait plus. Puis ensuite, sa fameuse cape, comme je vous disais, c'est pas parce que c'est une matière différente que ça peut pas recevoir une couleur. Fait que les créativités, les possibilités sont illimitées dans le fond pour ce que vous voulez faire. Si je vais dans les plantes puis que je vais chercher un truc comme ça, ouais, peut-être plus comme les couleurs de bois que j'avais tout à l'heure. Ouais. Bonne question. Ça pourrait être un peu plus automne. Ouais, ça, j'aime ça. Comme ça. Là, je pourrais changer... je pourrais me faire 10 000 miniatures avec chacune de ces couleurs qu'il aime. Mais ça, je trouve que ça pop un peu. C'est Sundrop. Oh, ça, c'est un peu plus intense. Ah, trop de choix. Ouh. Ça, j'aime ça, mais c'est quand même extravagant, mais... Ah, oh, je pense que je vais faire 2 tons comme ça. Puis l'intérieur de sa cape va être la même couleur. Ouais, ça, j'aime ça. Fait que voilà, dans le fond, ça donne ça, les possibilités pour peinturer votre mini. Puis là, comme ça, je pourrais passer ma commande, imprimer, ça finit là. Mais parce que dans mon compte, je vais vous montrer la fonction des tokens qui est aussi très intéressante. Fait que quand on s'en va en mode token, déjà, on nous met une possibilité de cadre qu'on peut utiliser. Mais je peux positionner mon visage comme je veux. Je peux le bouger, je peux faire un zoom. Puis après, quand je suis satisfait, mettons, du token que j'ai, je peux faire... je peux aller ici, dans le fond, puis cliquer Download. Et voilà, j'ai mon token de fait. Puis il y a plein de cadres différents. Fait que ça, c'est le bois normand, mais vu que c'est un druide, ça pourrait être plus être quelque chose comme ça, par exemple. Puis HeroForge m'ont dit qu'elle allait rajouter encore plus de cartes, plus d'options différentes. On a aussi des hexagones si vous jouez avec un système en hexagone. Quelque chose qui ressemble plus au paladin ici. On a aussi des couleurs très standards. On peut changer les backgrounds. Donc on peut avoir
Si par exemple vous êtes dans Terra, si vous voulez un panthéon en arrière de vous, ça peut être applicable. Donc, c'est ça, puis bientôt on va avoir les fonctions pour voir la miniature de haut, mais c'est pas encore disponible. Ensuite, quand vous commandez sur Reforge, vous pouvez toujours commander un set de dés qui est dans les couleurs, par exemple, de votre personnage. Donc, ça ressemble à ça. Voici Enwin Yaldrin fait avec HeroForge et les options de couleurs. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Comme je vous dis, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va sortir. C'est vraiment un teaser qu'on a eu accès. On est vraiment content de vous le montrer. En espérant que ça va arriver bientôt puis que vous pourrez jouer avec. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, vous créez votre personnage puis vous voulez montrer de quoi il a l'air à vos personnes, mais vous êtes moins habile en dessin. Mais il y a toujours la fonction aussi de faire un screenshot. Puis ensuite, cette image-là, vous pouvez la garder puis la mettre dans, par exemple, votre documentation ou pour montrer à vos coéquipiers de quoi a l'air votre personnage. On peut même l'avoir ici en PNG avec rien en arrière. Donc, ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à HeroForge de nous avoir permis d'essayer ça. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions sur d'autres produits, d'autres choses que vous voudriez qu'on regarde, ça va nous faire plaisir. Entre-temps, je vais commander la miniature. Et je vais vous montrer dans une prochaine capsule c'est quoi le résultat final. Puis je vous parlerai de mon expérience sur l'arrivée du produit, puis en quel état la miniature est arrivée. Merci beaucoup. À la prochaine.